Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'élément body et voir un peu les informations qu'elle peut contenir. Alors dans la vidéo précédente, on a vu l'élément head. On a vu que l'élément head contenait en fait les informations d'en-tête. Cette information va permettre au moteur de recherche de mieux retrouver votre site web lorsqu'il sera en production. Alors dans cette vidéo, on va découvrir l'élément body et voir un peu les informations qu'elle peut contenir. L'élément body contient assez d'informations. Alors aujourd'hui, on fera une première vidéo qui nous parlera beaucoup plus des éléments SQL. Alors, tout comme votre logiciel de traitement de texte, Word, par exemple, vous pouvez créer des titres, vous pouvez créer des paragraphes, vous pouvez mettre des parties du texte en gras, les marquer, vous pouvez créer des listes d'éléments, vous pouvez séparer, des blocs d'éléments. Donc, on va essayer de faire un parallélisme entre votre logiciel de traitement de texte, Word, et les outils que le HTML vous permet. Les outils qu'HTML vous permet pour pouvoir faire ces genres de traitements-là. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et découvrir en premier lieu les titres en HTML. Alors, pour pouvoir créer un titre en HTML, il suffit tout simplement de mentionner H1, de mettre le nom du titre en comme contenu. Par exemple, mon super titre. Mon super titre. Alors ici, j'utilise l'extension Live Server. Ici, hop, voilà mon super titre. Donc, en HTML, on a plusieurs niveaux de titres. Nous avons les titres très importants et les titres moins importants. Donc, je vais commencer à créer ces titres-là. H1. Titre H1. Hop. H2. Titre H2. H3. Titre H3. H4. Titre H4. H5. Titre H5. Voilà. Et enfin, H6. Titre H6. Voilà le titre le plus important. Voilà ici. Plus important au moins important. Au moins important. Hop. Voilà. Le titre plus important au moins important. Donc voilà. Au fur et à mesure qu'on va continuer, qu'on va progresser, on saura à peu près quel titre il faut mieux utiliser sur telle partie du site, Mais pour l'instant, sachez que voilà, on a les titres de niveau H1 au niveau H6. Alors, tout comme Word, tout comme vous pouvez le faire avec Word, vous pouvez créer des blocs de texte. Par exemple, des histoires, remplir quand même des blocs de texte, les centrer et tout. On va essayer de faire la même chose avec du HTML. Alors ici, pour créer un bloc de texte, il faut tout simplement utiliser une balise, par exemple la balise P. On met et spécifier ici par exemple le paragraphe, le contenu par exemple, le contenu. Ici, par exemple, je mets salut les gens, comment vous allez? Là, ici, nous aurons notre paragraphe ici. Avec Visual Studio Code, vous pouvez utiliser voilà du test bidon. Il suffit juste de mettre du lorem et voilà, vous aurez du test bidon ici. Et vous pouvez mettre autant de paragraphes que vous voulez. Hein. Ici, du lorem, et du lorem. Donc, comme élément textuel qui existe encore, on peut utiliser bloc quote. Bloc quote. Hop. On met par exemple ici. Salut. Bon, je mets une citation. Projette-toi dans le futur et reviens dans le présent. Dessine le futur que tu as vu. Bon, c'est une citation qui vient de moi. Hein. Bref. Et bloc code prend ici comme attribut site
Et vous pouvez spécifier ici le chemin ou bien l'URL vers cette citation-là. Si c'est une citation que vous allez trouver quelque part sur Internet, donc vous pouvez mettre ici, voilà, l'URL vers la référence. Donc ici, lorsqu'on actualise, vous voyez, avec l'élément bloc-code, il y a un certain décalage et une tabulation. Lorsque vous venez sur la documentation, on vous explique cela. Lorsque vous venez dans les éléments, vous voyez les titres qu'on a vu tout à l'heure. Les éléments textuels ici, lorsque vous voyez bloc-code, l'élément bloc-code signifie bloc de citation, indique que le texte contenu dans l'élément est une citation longue. Le texte est généralement affiché avec une indentation, c'est ce qu'on a vu ici. Voilà, lorsqu'on rentre ici, voilà, hop, on vous dit que, voilà, on vous donne l'exemple ici, on vous dit que c'est prend l'attribut site, une URL qui désigne la source du document ou du message cité. Voilà. Donc ici, on va récapituler rapidement. On a vu les titres, les plus importants, les titres les moins importants. On a vu quelques éléments de test. On a vu les paragraphes et les blocs codes. Alors on va continuer notre apprentissage du HTML et découvrir ici un séparateur d'éléments. Alors, tout ce qui est ici, c'est pas vraiment ordonné. Vous voyez, c'est pas vraiment ordonné ce qui est là. Tout est mélangé. On aimerait quand même séparer ça en des catégories données. Et chaque catégorie aura un titre. Donc ici, on va utiliser HR, un séparateur HR qui va nous permettre, voilà, tout simplement de pouvoir séparer, en fait, avec un séparateur comme ça. Donc je vais supprimer tout ce qui est là et essayer de formater ça un peu. Donc j'aimerais avoir plusieurs colonnes. J'aimerais avoir la colonne scientifique, H1, la colonne scientifique, H2, la colonne littéraire, voilà. Même si j'ai mal écrit, voilà, littéraire, je pense que c'est comme ça. Voilà, H1, pardon. Voilà. Et si H1 encore, autre catégorie. Autre catégorie. Donc, ici, chaque catégorie, la fin de chaque catégorie serait, voilà, je vais indenter ça un peu pour que ce soit bien clair. Chaque catégorie ici sera séparée par quelque chose. Voilà. Déjà, on peut voir déjà à quoi ça ressemble. Vous voyez, dans la colonne scientifique ici, on peut mettre tout simplement, par exemple, un H3, les titres H3, les maths, hop, les maths, H3, la physique quantique, la physique quantique, H3, la biologie, colonne littéraire, je mettrai par exemple le français, hop, le français, l'histoire, H3 ici, la philo. Autre catégorie ici, H3, je mettrai par exemple l'artisanat, l'artisanat, H3, l'agriculture, et j'en passe. Voilà, on a séparé en fait notre élément en plusieurs blocs. Donc nous avons la colonne scientifique, la colonne littéraire et les autres catégories. Donc ici,
Lorsqu'on prend un paragraphe, par exemple, on prend par exemple salut les gens, comment vous allez. On peut, voilà, ici mettre en ligne. Ici, l'élément est sur la même ligne. Donc ici, on peut forcer un retour à la ligne, tout simplement en mettant BR. Parce que lorsque vous allez tout simplement faire ceci, ça va pas fonctionner. Le HTML va trimer, il va avaler tous les espaces et vous rendre ça comme ceci. Donc lorsque vous voulez avoir des retours à la ligne, il suffit juste de mettre la balise BR. C'est une balise vide BR. Et comme ceci, voilà, il va vous créer le retour à la ligne. Maintenant, il y a une balise qui existe près, qui vous permet de formater le test comme vous voulez. Par exemple, ici, je mets salut les gens, comment vous allez. Alors, vous aurez le même résultat que tout à l'heure, ici. Mais l'avantage ici, c'est que vous pouvez formater le test comme vous voulez. Voilà, vous mettez des espaces comme ça. Lorsque vous allez écrire de la manière dont vous écrivez le test dans l'élément prêt, c'est de cette manière que l'élément sera rendu au fait sur la page. Vous voyez, voilà. Donc, on l'utilise très souvent pour pouvoir déboguer au fait. Lorsque vous faites du JavaScript ou bien des langages comme ça, lorsque vous voulez avoir le contenu d'un élément, c'est très souvent l'élément prêt qu'on utilise. Bon, je voulais montrer parce que bon, voilà, c'est là, vous savez que c'est là, donc vous pouvez l'utiliser. Très souvent, c'est une astuce que les gens utilisent lorsqu'ils veulent pas trop faire beaucoup trop de CSS, donc sur l'élément prêt pour formater, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, apprenez à mieux utiliser les outils. Voilà. Donc, on va continuer notre apprentissage du HTML. On va essayer de mettre quelques éléments en valeur. Donc, ici, moi, j'aimerais mettre en valeur ici scientifique, mathématiques, physique quantique. Bon, par exemple ici, maths, physique, biologie, français, histoire et philo. Donc, je suppose que ici, nous avons du test bidon. Voilà, du test bidon, du test. Bon, au lieu de remplacer ça, j'aimerais mettre quelque chose de plus parlant. Du test. Hop, du test ici. Supposons qu'on a du test là. Du test là. Du test là. Bon, supposons qu'on a du test ici aussi. Du test. Voilà. On a encore du test là. Pareil ici, on a du test. Avant de voir artisanat, on a du test. On a du test. On a du test. Ok, donc le but ici, c'est de pouvoir mettre en valeur quelques éléments. Comme on a l'habitude de faire avec Word, on voudrait que, par exemple, maths soit en gras, maths soit marqué, maths soit surligné, voilà. Donc ici, on va utiliser l'élément strong. L'élément strong ici, c'est un élément qui permet de mettre, voilà, le contenu en valeur. Le navigateur généralement rend en fait cet élément en gras. Donc ici, lorsque je mets strong ici, voilà, maths devient en gras. C'est pour dire que maths est un élément très très important. Donc je mettrai ça pour tous les éléments scientifiques, physique quantique. Voilà, je mettrai un strong. Biologie, un strong. Hop, voilà. Maintenant, on va découvrir l'élément EM qui permet aussi de mettre un test en valeur. On va découvrir ensemble le comportement. EM ici, voilà, CTRL V. Voilà, EM, CTRL V. Philo, EM, un CTRL V. Donc voilà. EM très souvent permet, rend en fait l'élément en gras. Je dis en gras, en italique en fait. Et puis le dernier élément que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ici on a l'élément marque.
C'est pas le corona, hein. Hop. Je touche tout simplement l'élément marque. Voilà. Agriculture. Marque, c'est pas, ça dépend du comportement du navigateur. Il y a des navigateurs qui surlignent, qui barrent au fait le test, qui soulignent le test. Il y a d'autres au fait, marque, je vais y arriver. Il y a d'autres au fait qui soulignent le test en jaune. Donc, qui permet quand même de marquer au fait l'élément. Pour dire que voilà, c'est un élément qu'on a surligné, c'est marqué quoi. Donc, je récapitule. Donc, ici, nous avons les titres, nous avons les séparateurs d'éléments, nous avons des contenus, avec API blockcode. On a vu un peu comment séparer au fait les éléments grâce à HR pour pouvoir avoir plusieurs catégories. Donc ici, maintenant nous avons des éléments, le but ici c'est de pouvoir marquer que les éléments sont, certains éléments en fait sont importants des autres. Donc ici nous avons ici le strong pour dire que mathématiques c'est un élément très important, physique c'est un élément très important, strong biologie c'est un élément très important, EM pour spécifier que les éléments aussi sont importants, mais le niveau d'importance est un peu plus bas, et marque pour surligner en fait un élément. Vous voyez, c'est un peu le même comportement avec le logiciel de traitement Word. Avec Word, on peut mettre du bold, on peut mettre en italique quelques éléments, on peut surligner quelques éléments. C'est à peu près le même comportement. Donc ici, on a fait un parallélisme entre Word et HTML. Pour finir, on va parler des listes. Voilà, c'est quelque chose aussi que vous faites avec votre logiciel de traitement de test. Donc je mets ici une H1 pour séparer. Je mets un titre H1 ici, les titres. Je mets un titre de niveau H3 ici, les titres ordonnés. Et les titres. Les listes, pardon, excusez-moi. Les listes. Voilà, les listes. Ici, je mets les listes ordonnées. Les listes ordonnées. Donc, pour avoir les listes ordonnées, il suffit tout simplement d'écrire la balise OL, l'élément OL, et à l'entour de OL, voilà la liste d'éléments. On mettra ici des LI. Par exemple, on va écrire un algorithme pour préparer du riz. En première position, il faut chauffer l'eau, hop, chauffer l'eau, LI, laver le riz, attendre que l'eau bout, attendre que l'eau bout, je sais pas comment on écrit bout là, bon, bref, et puis mettre du riz dans l'eau. Pourquoi j'écris eau comme ça? LI, attendre la cuisson. Voilà. Donc ici, c'est des étapes. 1, chauffer l'eau, 2, laver le riz, etc., etc. Donc, avec OL, ici, lorsque vous venez sur la documentation, voilà, avec OL, représente une liste d'éléments, une liste ordonnée, voilà. Donc avec OL, vous pouvez créer en fait une liste ordonnée d'éléments. 1, 2, 3, chiffres romains, voilà, nanana. Donc ici. Maintenant, pour créer une liste non ordonnée, il suffit de mettre UL. UL ici, on crée les éléments. Une pomme, la pomme par exemple. LI, la mangue. LI, l'orange. Donc ici, je mets un H3 pour séparer, pour qu'on puisse savoir que c'est des titres ordonnés. Hop, H3. Ici, les listes non ordonnées. Et lorsqu'on actualise, je viens sur la page, voilà, on a des listes non ordonnées ici.
Donc, pour finir, on peut imbriquer les éléments les unes dans les autres. Par exemple, ici, dans la dernière ligne, hop, je peux encore créer un UL à l'intérieur ou L, ça dépendra de la logique, ça dépendra de ce que je vais faire. Et je mets encore par exemple des Eli, la banane. La banane, Eli, l'avocat. L'avocat. Eli, pamplemousse. Je suis vraiment nul en orthographe, donc les amis, soyez indulgents, etc., etc. Donc ici, voilà, pour imbriquer les éléments les unes dans les autres. Et même à l'intérieur de ceci, on va créer une liste d'éléments ordonnés pour L. Je mettrai par exemple l'élément numéro 1, Jean en premier, hop, Ellie, Marion, Ellie, Marine, et un dernier élément, Jacob. Voilà. Et pouf, vous voyez, vous pouvez imbriquer les éléments les unes dans les autres. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Alors, la prochaine vidéo, on va apprendre au fait à lier les éléments HTML entre elles. C'est pas vraiment sympa de travailler sur une même page. Voilà, la page commence déjà à être longue. Il serait intéressant d'avoir une page d'accueil, une page de contact, une page de profil. Donc, dans les prochaines vidéos, on va apprendre à relier les pages web entre elles. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus pour de très nouvelles vidéos.